Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est une pensée de Cicéron pour la méditation du jour ce mercredi 30 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour recevoir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et aujourd'hui, vous allez appeler seulement le numéro 01 50 52 52 73. Donc la ligne 40 11 17 18 n'est pas accessible aujourd'hui. Vous allez tous appelez donc le numéro 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba assure donc la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je le disais tantôt, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est une pensée de Cicéron. Et bonne méditation à chacun et à tous. Premier intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewagnon. Nous vous écoutons ce matin. Citation. Ici, nous venons de donner le sens du pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est 5 points suspendus. Patrice Talon, fin de citation. Hommage au taureau, à l'homme du 1er mai, au chef de l'État, pour son énième exploit dans le domaine de la religion. Après les méthodistes, les musulmans de Kajerou, c'est les christianistes célestes, à quand les chrétiens catholiques romains et ceux de Banamé. Je plagierai cette pub de 1954 pour les connaisseurs qui dit, je cite, où Timor passe, les sectes trépassent. Fin de citation. Et dire, là où passe Gourmet, là où votre voix est entendue, la joie de vivre et de vivre ensemble renaissent. Qui êtes-vous réellement? Quel est votre secret? Un fou dans ma pensée, votre sens du pardon donné. Il s'agit de quoi ici réellement? Hier, vous nous soufflez que le pardon est parfois un péché. Aujourd'hui, avec et entre les célestes, c'est donc quoi? Demain, entre chrétiens catholiques, romains et banamais, si votre médiation est sollicitée, quelle explication donnerons-nous à ce pardon? Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Eugène Ewagnon qui parle donc de la stratégie du président Patrice Talon pour apporter la paix au niveau des confessions religieuses. Donc il attend certainement d'autres actions à son niveau. Il cherche à savoir donc qui est véritablement Patrice Talon. Merci de passer par ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. C'est ce que dit simplement Cicéron et que nous partageons avec vous ce matin, ce mercredi 30 avril. Le seul numéro pour nous avoir et pour être en ligne sur Radio Cotonou aujourd'hui, c'est le 50 52 52 73. Quelqu'un là? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Merci. Ma toute première préoccupation, je voudrais demander à tous ceux qui sont chargés d'organiser les élections, en l'occurrence la Sénat,
de revoir son chronogramme qu'il nous a présenté. Mon cher Naou, la date des élections municipales et communales est bel et bien le 11 janvier 2026, ce que la Sénat nous a présenté. Alors que même dans le même temps, dans la même période, il y a la fête de Vodou Day. Autrement dit, au moment où les campagnes électorales seront en train de se dérouler sur le terrain, les gens seront en train de fêter la fête de Vodou. Alors que la Constitution interdit même l'organisation des élections dans la période festive. À quoi peut-on s'attendre en cette période-là? Au moment même, les matériels électoraux seront en train d'être déployés sur le terrain. Vous voyez qu'il y aura un flou dans ce jeu-là. Moi, je voudrais demander à la Sénat de revoir ce chronogramme-là. Nous voulons aller aux élections en respectant toutes les règles. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas le rôle de la Sénat? La Sénat ne fait qu'appliquer les lois de la République. Bien sûr, la Sénat est en train d'appliquer les lois de la République. Il y a un code électoral et les dates sont maintenues là-dedans. Et je profite d'ailleurs. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il faut qu'on fasse le débat autour de ce sujet-là. Je voudrais même vous suggérer d'appeler un acteur sur votre plateau pour qu'on puisse parler de... Vous avez suivi notre émission du dimanche où un acteur politique était sur nos plateaux et a répondu à cette question? Non, vous n'avez pas suivi? Voilà. Non, vous pouvez retrouver l'émission sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver l'émission sur la page Radio Cotonou et suivre. Je profite d'ailleurs de votre intervention parce que une auditrice a posé la question également sur nos antennes par rapport aux Béninois de la diaspora qui seraient peut-être en fait à Cotonou. Est-ce qu'ils pourront donc intervenir dans le vote et tout? Mais il m'a été confié et j'ai joint donc certains cadres au niveau de l'ARAC, ou je dis de l'ARAC, de la Sénat plutôt. Ce qui m'a été répondu, c'est que les élections législatives et communales ne prennent pas en compte les Béninois de la diaspora. Donc les Béninois de la diaspora ne participent pas au vote. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème, d'autant plus que si les Béninois de la diaspora, par extraordinaire, venaient à Cotonou donc pour célébrer la fête de Vodou Days, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas, donc le 11 janvier n'est pas l'élection de la présidence. Donc ce n'est pas la présidentielle, voilà. Ce sont les communales et les locales. Et les Béninois de la diaspora ne participent pas. Mais ne vous en faites pas. Chaque fois qu'on aura des acteurs politiques et des cadres au niveau de ces institutions sur nos antennes, la question sera posée pour avoir donc plus de clarification sur les élections générales de 2026. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Raoum, bonjour à vous. Bonjour à vous, Louis Kawaha. C'est bien moi. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Action de grâce infinie. Nous écoutons. Merci bien, monsieur Naoum. Honte à ceux qui ont tourné dos à nos valeurs, ici Sa Majesté Kolébé Lamofran Soy Tigla, empereur d'Alada et président de ACRB, lors du sommet royal extraordinaire de ce 27 avril 2025. Il continue en affirmant, je cite, en refusant de voter, ils ont rejeté non seulement une loi, ils ont manqué du respect à nos ancêtres, à nos coutumes et à nos royaumes. Fin de citation. Et comme l'a bien dit l'écrivain Jean Priat, que je salue au passage de à son âme, celui qui renie son origine, sa tradition n'est plus un homme. Fin de citation. Voilà qui est bien clair. Finissons ce matin, M. Naoum, en nous intéressant au comité d'audit électoral. Nous avons suivi M. Michel Aloko, rapporteur du comité, fait des déclarations troublantes, révèle à grave irrégularité dans le traitement des dossiers. Mais face à cette situation rocambolesque et des irrégularités montrent une clarification très nette s'impose pour que triomphe la vérité dans tout son sens. Il le faut. Le chef de l'État a montré sa bonne foi et soucieux d'une élection transparente et crédible en recevant il y a quelques semaines seulement ce comité. Et voilà déjà des fumées de corruption qui planent autour. C'est bien dommage. Le président de ce comité, M. Jean-Baptiste Elias, est lourdement interpellé. Il doit nous dire, donner des explications sur cette affaire qui risque de terminer l'image de masse de cette structure. C'est Salut Kawanha, très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Luc Kawanha.
Lui s'intéresse donc à la déclaration d'Onwa Polubi, donc par rapport à la classe de l'opposition de notre pays, Bénin. Il a parlé également d'audit électoral. Oui, il y a donc une confusion, d'autant plus qu'un membre a fait des déclarations. Il s'agit bien du pasteur Alopo. Et donc, Luc Kabanka exige donc le retour du président de ce comité de pilotage pour apporter toute la clarification nécessaire. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? On remercie Seigneur. Salut-moi votre technicien. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Et je vous dis à l'exactement et remercie très cher président, monsieur Patrick Talon, avec le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Et tout ce qu'ils ont fait à Christanie Céleste là, pour dire stop, Baron doit venir à terre. Pour les deux camps, c'est très bon. Sinon, si vous êtes un bon père, vous avez fait tout possible et la paix rentre chez vous. Ce qu'il a fait là, ça me fait très bien. Je voudrais parler des organisateurs, tout ce que le comité qu'ils ont pris là, de faire bon travail, de ne pas faire politique du temps. Parce qu'après tout, c'est que c'est chez vous ici. Donc on ne peut pas dire, je suis toi et ça contre toi, non. Pardon, essayez de rester ensemble. Essayez de rester ensemble. Après tout, vous êtes les frères et sœurs. Ce que le président fait là, ça me fait plaisir. Si on donne, il peut me donner un mouton ou un bœuf, je peux lui donner coco. Non, monsieur le président, ce que vous avez fait là, c'est magnifique et intéressant. Donc, vous les comités, vous les chrétiens, restez ensemble. Après tout, vous êtes du béninois 100%. Pardon, restez ensemble. Il ne faut pas diviser. C'est ma préoccupation, monsieur. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théodore Onsa, qui parle bien entendu la paix et qui doit être de retour céleste. Et il remercie tous ceux qui participent, bien entendu, à cette volonté-là dans notre pays. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est une pensée de Cicéron que je partage avec vous. Voilà, donc cherchez à avoir une bibliothèque et aussi un jardin. Et c'est fini. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. Nous vous écoutons ce matin. J'ai appelé à l'AFIA. D'accord. Je demande, j'appelle son excellence, maître de Cotonou, c'est-à-dire Lucas Treco, de venir au secours de la population de Bon à l'AFIA. Notre Bon est dégradé complètement. Je t'ai fait aussi le sécu. Lui, Wissou, il fait son mieux. Mais de faire renforcer encore, aller voir les CA, aller voir les maires pour que notre vote ait un vent très bon. Vraiment, quand il a plu, on ne peut pas passer. Quand vous-même vous avez déplacé pour venir voir l'AFIA, ça ne va pas. Deuxième sujet, les djihadistes, ils ont manqué respect au peuple béninois. Moi j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qu'ils ont venu saisir chez nos militaires, ils ont montré tout. Ils ont marqué respect à notre peuple béninois. C'était le président de la République de faire tout possible. Ce djihadiste-là, on va les lutter jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas seulement les fusils, les drones. Avec les chimiques que nous avons Voodoo Déis. Il n'a qu'à collaborer avec les chefs d'unité pour le ministère qui va envoyer. Il n'a qu'à partir avec le fétiche. Je vous remercie à demain. Merci beaucoup à vous. Terrorisme, chacun a sa formule. Il propose sa formule. Moussa Mathieu qui demande au gouvernant de faire appel à nos traditionalistes pour que les militaires puissent donc aller sur le terrain avec
les capacités chimiques. Voilà, merci. Vont à la FIA dégradée. Il en parle encore ce matin sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur cette émission Parole aux citoyens. Et vous avez la parole. Vous appelez seulement le numéro 01 50 52 52 73 pour intervenir en direct. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi, la tablette. Nous vous écoutons. Nous commençons par le Nord pour dire que ce qui se passe au Nord, il va falloir que le gouvernement ne communique pas sur le personnel, l'armement et la formation, tous ceux qui sont là. On n'a pas besoin de communiquer sur ça. Parce que c'est un guérilla, ça dit les autres sont en guérilla. On ne sait pas là où ils sont. C'est des groupes organisés qui essaient d'attaquer quand ils veulent. Alors par conséquent, lorsque nous livrons tout ce que nous faisons ici, formation, on va appeler les gens, on veut faire formation, on veut livrer tel drone, on veut faire ceci. Et ils sont à l'écoute. Il va falloir que le gouvernement essaie de mettre un peu pour ne pas donner toutes les informations. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, c'est ça. Parce que, bon, en tant que civil simple, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il faut aller au front pour voir ce qu'on est en train de faire. Même à 1 kilomètre, vous êtes à quand même seul, vous saurez de quoi on parle. Alors, par conséquent, il va falloir garder ces informations pour ne pas nous livrer à tout moment. Je reviens sur le problème de Yemi Kodi. Il va falloir que le gouvernement jette un coup d'œil sur Yemi Kodi pour nous permettre de sortir un peu du noir, parce que nous avons toujours des problèmes. Et les jeunes, ce n'est pas lorsqu'il y a campagne qui va sortir maintenant pour aider le sécu 12 ans. Non. Vous venez chercher seulement du pain, du tout. Non, c'est pas comme ça. Ça doit être continuellement pour pouvoir faire sortir le quartier du noir. C'est ça ce qu'on veut. Il faut que le pays aussi passe pour pouvoir faire former ces militaires à la base. Merci. Gervais José, qui vient donc pour parler aussi de terrorisme, pour parler de stratégie militaire. Il aborde la traversée de Yemi Kodi. Il souhaiterait qu'on puisse réaliser une voie pour traverser Yemi Kodi et faciliter donc la circulation dans cette localité. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Je confirme. Nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, je suis encore là ce matin pour toujours parler de la sécurité. Comme l'a dit le président Feu Houphouët-Boigny, que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Je demande à la population que nous sommes d'avoir ce comportement de paix. C'est-à-dire, nous devons beaucoup collaborer avec nos hommes en uniforme. Dans chaque arrondissement, il y a un commissariat. Ayons le courage de collaborer avec nos hommes en uniforme, car vraiment, nous sommes autant des terroristes. On doit vraiment collaborer avec eux. Et je passe par ici ce matin pour dire bonne arrivée au nouveau commissaire de Sémépodi, le commissaire Sokoto Patrice. Et je lui dis bonne arrivée. Et je profite par là pour lui dire que pour que le travail lui soit facile, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle corde pour que le travail soit facile. Et je demande en même temps à la population de Sémépodi de vraiment collaborer avec le commissaire Sokoto Patrice et ses éléments pour que le travail leur soit facile. La collaboration, c'est très important et en ces moments-ci, on doit collaborer avec eux en leur donnant des informations. Et je demande en même temps au chef de l'État et au ministre Hassan Seydou et au DG, ils n'ont qu'à penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Ils n'ont qu'à penser à cela. C'est très important. Il y a aussi un manque d'effectifs dans certains commissariats. Ils n'ont qu'à penser à cela. À tout à l'heure. Merci Moussa Alidou, qui parle de sécurité, renforcement donc des commissariats en matériel roulant. C'est ce qu'il souhaite pour la police républicaine. Voilà donc ce qu'on peut retenir de son intervention ce matin. Le standard reste ouvert, 01 50 52 52 73. C'est le seul numéro pour accéder
Radio Cotonou aujourd'hui. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est la pensée du jour et c'est une signature de Cicéron que je partage avec vous. Merci de garder votre position d'écoute et de continuer à nous appeler. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkrosso. Un moment, je confirme. Nous vous écoutons. Ce matin, je voudrais demander au gouvernement de la République de faire tout pour vulgariser les textes de loi qui est voté pour la chefferie traditionnelle. Parce que la déclaration des rois qui veut se faire plaisir, qui veut faire plaisir au chef de l'État, est-ce que ce qu'ils disent n'enfreint pas la loi votée, promulguée? Les députés, ils savent ceux qui ont voté, et les rois d'aujourd'hui savent ceux qui ont voté et ceux qui ne ont pas voté. Si quelque chose est voté à l'Assemblée nationale, ça engage tout le monde. Ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté, ça les engage. On a dit le roi ne peut plus faire la politique. Il faut qu'on vulgarise ce texte pour qu'ils comprennent et essaient de faire une certaine déclaration. Ce n'est pas bon, ça ne les honore pas. Nous avons un texte en vigueur, ils n'ont qu'à respecter ça. Ça veut commencer comme ça, hein. Ça veut commencer malgré ils ont tout fait. Le chef a tout fait pour dire qu'ils ne doivent plus faire la politique. Mais les anciennes pratiques, ils veulent toujours rester dans ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation, qu'est-ce qui se passe à l'SBE où les poteaux électriques sont implantés à Adjabo, à Tangefa, depuis 3 ans, 6 mois, sans raccordement. Je voudrais inviter nos autorités de l'SBE de venir nous expliquer cela. Et passer Merci. Sébastien Roseau, qui demande au gouvernement de vulgariser la loi sur la chefferie traditionnelle parce que pour lui, les rois, les dignitaires et autres ne devraient pas donc faire la politique. Et donc, pour lui, il déplore tant soit peu les déclarations politiques venant des rois et des chefs de la tradition. Et aussi, il s'intéresse à la SBE où des poteaux électriques ont été implantés, mais n'ont pas été raccordés dans certaines localités de notre pays, le Bénin. Et nous allons dans un instant recevoir le tout dernier intervenant de ce matin. Il sera en direct avec nous et pour évoquer sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Et si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Cicéron a parlé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, c'est monsieur Ronsou Prosper. Nous vous écoutons ce matin. Voilà, je vous appelle depuis Aïdjedo. Ma première préoccupation, rapidement, je ne sais pas si c'est le maire, je vais interpeller, je ne sais pas. En quittant Saint-Héritage jusqu'à le pont Fifadi, vraiment, c'est inondé complètement. Soit d'un temps, le pluie tombe là, tu ne peux pas passer. Je ne sais pas ce qui est là, et quand la pluie tombe là, vraiment sur les pavés là, tu ne peux pas passer. C'est inondé totalement. Si on peut faire quelque chose pour la voie de Saint-Héritage, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, celui concernant le couture. Je ne sais pas si c'est le délestage qui est arrivé. Depuis certains temps, à Didier, à Aïdjedo, la Ladi, c'est coupé total. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'interpelle les DGSEE si on peut faire quelque chose. Je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était Ronsou Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Ronsou Prosper, qui nous parle de l'inondation sur la voie pavée. Je peux vous assurer que c'est un problème quand même, hein. Cette voie, chaque fois quand il pleut, mais dis donc, c'est toujours une voie inondée. Et donc, Ronsou Prosper vient ce matin nous en parler. À un moment donné, je suis pas un expert, mais moi j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il va falloir reprendre tous les collecteurs qui longent, bien entendu, et peut-être les agrandir
pour recevoir donc la quantité d'eau. On dirait que la quantité d'eau quand il pleut à Sainte-Rita dépasse véritablement les capacités des collecteurs qui longent la voie de Sainte-Rita, d'autant plus que la voie est inondée chaque fois quand il pleut. Donc les autorités doivent pouvoir réfléchir à ça. Et c'est ce que demande bien entendu Rousseau Prosper. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde. On se retrouvera donc pour la suite de nos programmes sur Radio Cotonou. Restez câblés 94.3.